Aujourd'hui, nous allons apprendre à tracer la courbe pH métrique avec Excel. Donc, l'expérience consiste à ajouter des volumes successifs et de lire à chaque fois le pH dans votre bécher. Une fois nous avons introduit les valeurs du volume et les valeurs de pH, sélectionnons la zone des valeurs. Nous allons vers Insertion. Nous choisissons dans l'onglet Graphique, nuage de points. Et nous traçons le graphe. Nous obtenons notre courbe pH métrique caractérisée par le saut de pH entre la zone acide, l'équivalence et la zone de la dilution de la base. Reste maintenant à savoir comment on va détecter l'équivalence. Vous savez détecter l'équivalence par la méthode des tangentes. Mais sur ordinateur, c'est pas possible. Donc, pour déterminer l'équivalence, nous savons que le point d'équivalence dans cette zone-là correspond à un point d'inflexion. Mathématiquement, le point d'inflexion est caractérisé par une dérivée seconde nulle et une dérivée première maximale. Ce qu'on va faire, c'est que nous allons tracer la courbe de la dérivée première. Alors, pour tracer la courbe de la dérivée première, nous allons, pour chaque point, donner l'expression de la tangente. Donc, la tangente, ce n'est autre que la valeur yi plus 1 moins yi moins 1 divisé par xi plus 1 moins xi moins 1. En nous faisons le calcul pour tous les points, il suffit de sélectionner cette première case, de se mettre sur la droite jusqu'à l'apparition du plus et de tirer vers le bas. Bien sûr, le premier point et le dernier point n'admettent pas de tangente. Maintenant, on vient sur le graphe, on clique sur le bouton droit, on sélectionne « Sélectionner les données ». On vient ajouter une autre courbe qui sera la courbe dérivée. On se met sur la valeur des x et on sélectionne les volumes. Et sur y, et on sélectionne le calcul de la dérivée. OK. Et là, nous avons notre courbe dérivée. On vient avec notre curseur et on remarque que le maximum correspond à un volume égal à 14,5 millilitres.